Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur l'Intelligent TV et vous suivez la revue de presse de ce mercredi 22 septembre 2021. Que lit-on à la une des journaux et sites internet ce jour? Ouvrons le bal avec Le Temps qui nous parle de ce qui se passe dans les commissions du nouveau parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, des dispositions qui ont été prises, du lieu où se tiendra le congrès et du message adressé aux militants. Politique nationale à la une du journal L'Inter, il est écrit que Ouattara va frapper dans le RHDP. Des postes et des têtes sont menacés seront le confrère. Toujours dans la politique en Côte d'Ivoire, le Bélier nous parle d'une certaine guéguerre au sein du régime au pouvoir et évoque, selon lui, les raisons des éloges du Premier ministre Hachi Patrick au président de la République Alassane Ouattara. Le nouveau réveil se demande si le directeur du parti d'Alassane Ouattara, Adama Bitogo, serait sur le départ. Information à découvrir seulement en parcourant le journal. Faisons un tour au PDCI RDA avec à la une de Dernière Heure Monde qui se demande si Jean-Louis Billon pose mal son problème. Le confrère essaie de donner des raisons du silence de l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié. Quant au journal Le Patriote, il nous parle du conflit de génération au sein du vieux parti PDCI RDA. En ces termes, ça chauffe au PDCI. Crise au sein du groupe parlementaire. Dans les colonnes du quotidien Le Matin, des députés PDCI accusent Do-Simon de détournement de fonds. Do-Simon répond à travers le confrère en disant ceci: « Je ne me sens pas concerné ». Sur le même sujet, Yasmina Ouyen crie sa colère à la une de Le Jour Plus. Au niveau de l'intelligent d'Abidjan, nous avons l'appel du député Hervé Ali à ses frères et sœurs de Toumoudi. Ne laissez pas le virus de la division nous atteindre alors que 3 points de suspension. Menace terroriste en Côte d'Ivoire, Soir Info nous confie qu'il y a du nouveau sur le dernier crash du Mi-24 de l'armée ivoirienne. Les révélations d'une source sécuritaire occidentale à découvrir dans le quotidien. Toujours dans la lutte contre le terrorisme et la sécurité nationale avec Fraternité Matin, on apprend que les États-Unis sont engagés à soutenir la Côte d'Ivoire. La ministre des Affaires étrangères Kandia Camara fait le point sur les actions du gouvernement. Affiche similaire sur le site internet coasi.com qui souligne que les USA seront aux cheveux de Ouattara pour s'impliquer dans la stabilité de la sous-région. Lutte contre le Covid-19 à la une du journal Aujourd'hui, la grande interrogation se pose sur le médicament amoxicilline. Parlons sport avec notre voix où l'on découvre que le rapport de la CAF sur le stade de Yamoussoukro humilie la Côte d'Ivoire. Terminons cette revue de presse avec cet autre volet sportif du côté du Cameroun. Le site internet Afrique sur 7 annonce que Samuel Eto'o est officiellement candidat à la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football. C'est tout pour la revue de presse de ce mercredi 22 septembre 2021. Merci de nous rester fidèles. Continuez de vous abonner sur nos différentes plateformes de l'Intelligent TV. Prenez soin de vous. Merci, à bientôt.